du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient bénis. Comme jamais, après prodige du vivant, la gloire s'est répandue et la lumière du ciel. Avec lui, les hommes, pour chasser les ténèbres de la terre. We don't know it. Le jour, il a rendu le soleil, devant celui qui l'a restitué. Jésus a la nation dans le temps, il est éternel. Le chef qui m'a vu est sorti du jour. Devant lui, jaillit le sauveur du là-haut, pour amener acheter le ciel. Jésus c'était il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, et comme jamais en avant, la police du vivant, la gloire s'est répandue, et la lumière venue du ciel, avec les hommes, et chasser les ténèbres de la terre. Le compteur du temps a été réalisé. Il n'y a pas de soleil, le temps s'est devant celui qui l'a restitué. Celui qui l'a restitué le soleil, c'est arrêté. Il est éternel. Le chagrin est sorti du terrain pour faire des hommes. L'entourant du jaillit le sauveur du monde pour amener acheter le ciel. Jésus qui fait de nous les adorateurs, il est tout. Jésus acheter le monde. Condamnation. C'est touché là. Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais en avant, avec prodige du vivant, la gloire s'est répandue, et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes, et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été réalisé. Shalom, Patrick, sois béni. Le temps s'est tenu devant celui qui l'a restitué. Jésus
éternel. Le chant qui dans la vie est sorti d'une terre au fond du désert. Ton Dieu jaillit, ne sera plus en haut pour un moment de racheter. Jésus, la vérité qui fait les hommes, il a sauvé. Jésus, la Condamnation. chute du monde. Qui va au-dessus de la condamnation, rocher de ma vie. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, et tu es mon bien. Quand je me vais, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Ah. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de ta main, j'ai besoin de force qui revient. Ton nom de ta vie. Tu
de ta lumière, Seigneur. Ah, tu me diriges de ta lumière. Mais oh mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu Ah, viens nous recevoir de son amour, viens, viens, viens. Ah, ma femme, ah, de ton ah, rien ne doit te séparer de son amour, s'il te plaît. Ah, tout doit toujours régner en toi. Ah, il doit toujours régner en toi, ma soeur, mon frère. Et rien ne te sépare de l'amour du Père. Il est notre source. Il est notre cœur. Ah, quand nous nous perdons, il nous ramène sur le chemin. Ah, il est notre source intarissable. Ah, la Bible déclare que demain, sous son abri et tout dans la paix. Dans notre désert. Ah, lui qui nous donne une somnole. Qui avait vu Élie devant Jézabel. Qui était en train d'aller se cacher. Ah, il ne dort pas, nous ne sommes pas pour ta vie. Sois conscient. Viens ma soeur, de tes yeux. Ah, il était le père de Joseph. Et il est ton père. Ah, il dit Abraham, marche devant moi, sois intègre, c'est tout ce que je te demande. Viens ma soeur. Il est notre source dans le désert. Lui seul a la capacité de ressourcer ta vie. Alléluia. Ah, papa, tu es digne d'être adoré. Je vous ai dit à cette fin de temps-là, beaucoup de ces adorateurs-là vont chanter selon l'esprit. Et Yenderebo Shabo, comme Taraba, Maseka Yandaraba Shanderebe, Kentaraba, Yabo Seka Taraba Yakandaraba Shabo. Ce ne serait pas beaucoup de morceaux, mais ce sont des morceaux qui sortiront du trône de la grâce. Ah, Yebo Shabo. Quand tu écoutes ces morceaux-là, Maseka Taraba, tu n'as même pas besoin de prier. Maseka Taraba. Parce que là, tu es déjà dans une vraie prière. Tu n'es pas en train de demander quelque chose à Dieu, mais tu es en train de lui présenter ton cœur. C'est pour ça que le morceau que tu écoutes, tu dois comprendre le sens pour te connecter. Quand une chanson vient de l'esprit et que tu te connectes à cette chanson, le ciel s'ouvre. Où irais-je loin de lui? Je ne peux pas. Ah, bien-aimé, rien sur cette terre n'est important que lui. Hey, il est le centre de ma vie. Il est le centre de tout. Laisse-lui être le centre. Centre de il est tout ce qu'il te faut, ma soeur, mon frère. Papa est tout ce qu'il nous faut. Ah, c'est lui qu'il faut dans nos familles. C'est Kayabo. Et moi, tu es tout ce qu'il nous faut, papa.
Tu es tout ce qu'il nous faut. Nous te mettons au centre de nos âmes. Ah, c'est beau. Tu es tout ce qu'il nous faut. Ah, Mosekayabo Shaba. Eh, Masekayabo Sakatorobo. Eh, Baba Sheba. Mets-le au centre de ta famille. Masekataraba Shabo. Eh, mets le maître de l'univers. Masekataraba Shabo. Tu verras quelque chose. Ce qu'il nous faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce... Maseka Yaboshaba. Hey, hey, Yababa. Oh yeah. Papa est tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Yahweh, Hamoseka Yaboshaba. Hey, you can't tell about trouble. Hallelujah, Boshaba. Hey, Yeshua, Yeshua. Servirai. Si je t'avais pas dans ma vie, papa, que ma famille deviendrait. C'est moi le ton esprit. Il t'aime, loin de toi, papa. Ah, que serais-je mon lit si tu ne me soutenais pas? Maintenant, ah, la vie. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Ah, à quoi servirait si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrait? Ah, si tu faisais ton esprit. Ah, tu viens de moi. Le loin de toi, présence. Ah, que serais-je mon histoire? Tu ne me soutenais pas. Ah, mais tu réalises que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qu'il faut. Ah, tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh, hey. Tu es tout ce qu'il faut. Oh yeah, oh yeah. Papa est tout ce qu'il nous faut. Oh yeah, oh yeah. Tu es tout ce... Maseka Yaboshaba. Ah, yeah. Papa est tout ce qu'il faut. Yeah, yeah. Ah, laisse Yahweh venir habiter en toi. Laisse Yahweh venir régner en toi, ma soeur, mon frère. Ah, il est tout ce qu'il faut pour l'humanité. Il ne faut rien, ma soeur, mon frère. Il doit compter dans ta vie. Ah, il faut tout moi, tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, pour moi. Tout ce qu'il nous faut, c'est lui seul. Ah, à quoi te servirais-je, ma soeur, mon frère, si tu ne l'avais pas? À quoi servirait ta vie sur la terre? Tout ce qu'il nous faut. Ah, papa est tout. Ah, bien-aimé. Ah, il est tout ce qu'il faut. Ah, il est merveilleux, cet homme-là. Ah, à quoi servirait, ma soeur, mon frère, si tu ne l'avais pas dans ta vie?
Que deviendrai si et tu restes mon esprit? Que je dis de moi Je suis loin et de ta présence. Ah, que laisse mon histoire si tu me soutenais pas. Maintenant, j'ai réalisé que tu es tout ma vie. Il est tout ce qui j'aime. Il est tout ce qui compte. qui compte. C'est l'esprit qui compte. Ce qui compte, C'est c'est toi, l'esprit. l'esprit. C'est tout. Rien n'est important. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas le sceau, tu n'es Tu rien. es tout ce qui compte. Les démons connaissent. Ah, bien aimé, il est merveilleux. Il est tellement glorieux. Ah, il existait depuis le commencement. Lui, il était là. Ah, De Dieu se il mouvait mouvait au-dessus des eaux. Tu es celui qui sonde les Il est celui qui sonde les profondeurs du Père. Tu es celui qui Ah, il est celui qui connaît toute ta vie. sait Il n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es. Parce que le jour où tu as créé le ciel et la terre, il était là. Ah, bien-aimé, j'aime l'Éternel. Quand j'écoute cette vidéo, je vois là où Dieu m'a prié. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Ah, il est merveilleux. Il est magnifique. Ah, quand j'écoute ça, je dis, waouh, tu m'as pris de loin. Ah, Seigneur. Quand je regarde à ce que tu es en train de faire dans ma vie, hey, quelle grâce, quel amour. Hey, Seigneur. Je veux partager un peu comment entrer dans les relations. Le diable a tout fait. Il a touché au visage, il a touché à la voix. Mais tout ce qu'il a oublié, Christ vit et règne en moi. Laisse-lui te parfaire. Le diable est là pour te parfaire. Pour que tu arrives à l'état brut que Dieu veut pour toi. Mais il faut que tu le connaisses. C'est la connaissance. Quand tu le connais, il t'amène à cet état. Ça devient une adoration. Mes batailles sont les adorations. Quand tu adores le Père, le ciel se lève. Les anges travaillent. Il a dit qu'il te donne le repos, le calme. Ah, pendant des années, ma voix était un problème. Dans sa présence de gloire, nous allons entrer dans l'adoration. Éternel est vivant. Nous devons toujours élever, l'adorer, le magnifier. Il est vivant. C'est ça on dit les vrais serviteurs, les vrais adorateurs. Ils ont des histoires. Nous avons des témoignages, des vies, des parcours, de là où il nous a pris, de là où il est en train de nous amener. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Père, nous te bénissons encore ce jour. Nous élevons encore ton sein. Ah, papa, qui est digne comme toi. Hey, si tu ne soutenais pas mon histoire sur la terre, que moi devais devenir? Mon père n'a pas pu atteindre ce temps sur la terre. Père, merci de m'avoir accordé la grâce de te connaître, de marcher avec toi.
et demeurer enraciné en toi, Père. Ah, Yeshua. Merci. Tu es fidèle. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme toi. Ah, tu es rempli d'amour, Père. Malgré nos incapacités, tu es toujours le Père compatissant. Ah, merci. Merci, Père. Tu as dit, tout le monde peut nous abandonner, mais toi, tu n'abandonneras jamais ce que tu as créé. Merci. Que tout l'honneur, la louange, la gloire te revienne encore ce soir. Père, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos esprits, nos pensées. Nous barricadons du feu de ton Esprit Saint. Abat la Bible est claire dans Genèse que la terre est informe et vide. Seul ton esprit nous veille. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu la mission, que quand les ennemis viendront, tu te lèveras comme un fleuve. Lève-toi sur les ennemis comme un fleuve dans les airs, sur la terre. Dans les eaux, le vent, le feu. Lève-toi en sorte que toutes les paroles incantatoires, imprécations, tout mauvais sort, toute flèche, ô Saint-Esprit, que cela retourne à l'esprit du terre. Établis ton règne. Manifeste-toi. Rends-moi sensible à toi. Merci, Père éternel. Parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le sang de ton Fils nous lave et nous purifie de toute forme d'iniquité. Amen. Bien aimé, nous allons terminer le message d'hier de la paternité spirituelle. Je ne sais pas si, à partir d'hier, tu as pu saisir ce que Dieu veut de toi. Tu as pu comprendre que Dieu est ton Père. C'est lui qui a créé ton Père de ton Père. C'est lui que nous devons d'abord mettre devant, afin que nos familles, afin que l'humanité soit sauvée. C'est ce que Jésus était venu faire. C'est ce que les disciples, ceux qui l'ont connu, les Pierre, les Paul, les David, ils ne prenaient jamais la gloire. Parce qu'ils savaient où la gloire venait. Jésus pouvait bien dire que recevez le Saint-Esprit. Mais pour que cet esprit, que lui l'a reçu venant du Père, Jésus préfère appeler le Père. Pour que le Père vienne régner. En sorte que quand son règne s'établit, nous puissions suivre le processus. Mais nous sommes venus sur la terre avec nos parents. Nous sommes venus avec nos aïeux, que ce soit les noirs, les blancs, les oranges. Chacun est venu avec sa part de ce qu'il a créé. C'est Dieu qui a créé l'homme. Comme je disais à la servante de Dieu, maman Nicole, aujourd'hui, qu'on nous a tellement menti pour nous dire que l'autre là, c'est Satan qui l'a animé. Non, Satan n'anime personne. Tu es né ainsi. Chaque être humain a des énergies. Si tu es quelqu'un de méchant, c'est en toi. Tu ne deviens pas. Tu es né avec ça. Maintenant, c'est ta façon, en connaissant Christ, en t'établissant à devenir une nouvelle créature. C'est là toi-même, tu dois demander à Dieu la grâce d'être libre. Il y a des gens sur cette terre que Dieu a mis son sceau. Ils sont venus des autres dimensions. Eux, là, leur vie ne les appartient pas. Que tu veux ou pas, le jour où tu entres dans l'alliance avec lui, sache que le jour-là, il t'a cadenassé. Tu ne peux plus bouger. Si tu bouges là, tu sais ce qui va t'arriver. Parce que les esprits là qui sont là, ils connaissent tout le monde. Les esprits ne t'attaquent pas pour rien. Même les petits sorciers qui sont dans ta famille là, ils savent pourquoi ils t'attaquent. Pourquoi est-ce que Dieu le permet? Dieu le permet pour un but bien précis.
C'est le fer qui aiguise le fer. Fire, ça amène le fer. Si ça ne t'aiguise pas, tu ne te lèveras pas. Dieu est notre Père. Donc, nos parents sont venus sur la terre. Nos aïeux, depuis que les géants sont venus sur la terre et qu'ils ont commencé à coucher avec le Fils de Dieu, Dieu a dit que son esprit-là, il doit plus rester beaucoup dans l'homme. Parce qu'il y a un combat. Dieu a nous créant depuis Ésaïe des profondeurs de la terre. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un que tu veux venir ou pas. Dieu a fait son calendrier avec son esprit. Il est resté lui-même. Il a fait son assise. Il a décidé de comment la terre va se faire, de comment les choses. Et puis il a appelé toutes choses à l'existence. Et les choses sont venues. Il nous a appelés avec la poussière. Nous sommes venus. Nos parents sont venus. Et les géants là, c'est lui qui a créé tout ça. C'est lui qui a créé tout. Lui appartient. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Le jour où tu vas créer ton intimité et une affiliation avec Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Ta vie va changer. Le jour où je l'ai rencontré, ma vie a changé. Ta vie va changer. La voix comme Père, c'est une autre dimension de la connaissance et de la révélation déjà de qui tu es. C'est pour ça que ceux qui l'appellent Père, les gens autour là ne peuvent pas nous comprendre. Ils vont se dire que nous exagérons. Oui, c'est parce que nous l'avons connu. Et nous continuons à marcher avec lui. Dieu est ton Père. Il t'a dit hier que tu peux avoir beaucoup de maîtres. Ton Père même est ton maître. Tu peux avoir beaucoup de maîtres. Mais tu n'as qu'un seul Père. Les hommes ne veulent pas ça. Parce que les hommes sont venus, ils ne sont pas venus honorer Dieu. Ils ne sont pas venus servir. Ils sont venus se faire servir. Dieu dit les pharisiens là que vous voyez là. Les pharisiens n'ont pas commencé aujourd'hui. L'occultisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que les gens étaient voilés. Et la Bible déclare que le monde a un désir ardent d'attendre les fils de Dieu. Les fils de Dieu, Dieu est en train de les préparer pour qu'ils puissent comprendre. Le jour où tu vas commencer à avoir une intimité de père à fils, tu vas me dire quelque chose. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Ce n'est pas les histoires de parler, c'est les histoires de vivre. Élie était caché, mais il était là, il a vu Élie, il a su, il est venu chez Élie. Là-bas, était toujours derrière Jacob. Il a visité là-bas. Il dit, il faut laisser Jacob tranquille. En bien et en mal, ne parle pas de lui. C'est moi. Est-ce que Jacob, là-bas, quand il a poursuivi là-bas, Jacob, il a parlé. Il ne peut pas. Parce qu'il y a des temps où Dieu met un stop à tous tes oppresseurs. Parce qu'il y a un temps où c'est lui-même qui arrête la cadence. Il dit, oh, maintenant, là, ça va s'arrêter. Quand Dieu parle là, que ça finit là, celui qui essaye, son cercueil n'est pas loin. On va l'enterrer. Donc ne pense jamais que les choses que tu vis, Dieu n'est pas capable, il est capable. Mais ce qui nous écarte de Dieu, c'est que nous le parlons beaucoup avec la bouche, le cœur n'y est pas. Dieu veut nos cœurs. Vraiment, que Dieu nous aide. Il y a des enseignements. J'ai compris les enseignements aujourd'hui des Philippe. Moi, je ne vous comprends pas les gens. Et puis, surtout les femmes. Les femmes sont dans ce genre de choses-là. Les gens des prédications, cette fin de temps, vraiment très dur. Il y a les slips, les ballocs, il y a les slips de ceci. Je dis, et Dieu veut que... Oh my God. Oui. Avant que tu ne naisses,
tu n'as pas trouvé les slips là. Avant que tu ne nais là, les hommes là ne portaient pas les jupes. Avant que tu ne nais là. My God. Quand les gens n'ont pas les révélations, les gens veulent faire tout. C'est ça qui a détruit l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc maintenant, à force de vouloir faire les choses là, ah mais attends, tout ce qu'on va trouver, on va prendre. Ça édifie qui? Les histoires de Philippe, ça édifie qui? Les bancs, c'est là où les démons restent. Seigneur, Seigneur, aide-nous hein, vraiment. Ouais. Ouais. Moi, je ne sais pas quel esprit qui vous parle souvent. Tu penses que le Saint-Esprit, là, quand le Saint-Esprit veut t'éduquer, t'éduque toi-même. Tu t'es célèbre. Le Saint-Esprit, quand il t'envoie prêcher, là, il n'a pas besoin de parler de tes célèbres. Il y a des problèmes dans ta vie qui sont importants que célèbres que tu portes là. Ça, ce sont des trucs de distraction. Ce qu'il disait à une servante de Dieu, il dit, moi, je suis pas, à cette fin de temps, il n'y a pas de distraction. J'aime pas là où il y a les distractions. Je ne suis pas dedans. Il faut m'amener ça là-bas. Il faut que je ne parle de ça. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. Je suis venu plaire à Dieu. Ne plaire pas à quelqu'un. Non, non, non. Je m'en fous que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime. C'est tout. C'est l'essentiel. Le reste n'a pas de sens. Cherche l'approbation de Dieu. Hein. Ne cherche pas l'approbation des hommes. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes nés dans des traditions où il y a tellement les traditions, la sorcellerie, il y a tellement les traditions, l'occultisme, il y a tellement ça qui a détourné les hommes de leur destin. Nos parents ont été détournés, nos aïeux ont été détournés. S'ils avaient compris que c'est le Dieu qui a créé les eaux là, le Dieu qui a créé les entités, les esprits des eaux là, il a créé le bon esprit, il a créé le mauvais. Le Dieu qui a créé la terre, il a créé le bon, il a créé le mauvais. Il s'attachait uniquement à ce Dieu-là. Ce Dieu-là allait les amener à faire de grandes choses. Mais l'homme, comme l'homme ne veut pas marcher avec son créateur, la Bible déclare que quand les hommes marchaient avec Dieu, là, la terre était bien. Hein? La terre n'avait pas de problème. Et Enoch a marché avec Dieu. Hein? Jusqu'à ce qu'Enoch a été enterré, personne n'avait même vu là où on enterrait Enoch. Enoch, il marchait avec Dieu. Il obéissait à Dieu. Il se soumettait à Dieu. Nous, on est venus avec nos parents, là, les Téraques, là, ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas. Téraque aime l'eau. Il aime aller naviguer dans l'eau. Toi, tu veux naviguer, que tu connais les choses là qui sont comment. Les choses là ont un pouvoir. Que si Dieu même ne te donne pas, la Bible déclare que ni son fils là, ne connaît pas certaines choses. Jésus ne connaît pas le jour que le Père va venir. Tu entends les gens, nous Dieu arrive déjà, il arrive. Et il arrive, il t'a dit qu'il arrive. Il t'a dit qu'il arrive. La Bible déclare que même son fils là ne connaît pas le jour qui va venir. Même les anges là, quand ils vont venir vous dire les choses là, vous pensez que Dieu a nous maintenant sur la terre là, il ne nous connaît pas. Dieu connaît l'état du cœur de l'homme. Dieu sait que l'homme là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, quand il a envoyé Moïse là, il n'a pas dit à Moïse que maintenant là, fais ça, fais, allez, non, Moïse était toujours subordonné à Dieu. Il doit d'abord l'invoquer. S'il essaie d'invoquer lui-même son propre pouvoir, ce sont des entités de Dieu qui viennent. Quand tu veux aller invoquer les esprits des eaux là, sans avoir l'accord de Dieu, ce sont ces entités qui vont venir. Ils ont reçu cette mission-là. Il faut que nous comprenions ça.
Et ils vont venir. Ils étaient là le jour où Dieu nous a créés. La Bible déclare que Dieu a tout créé et puis nous a appelés. Papa est intelligent, notre père. Non, il dit non, les hommes là, je vais tout créer. Qui a donné le nom des animaux? Ce n'est pas Adam. Et il nous a donné le pouvoir sur les animaux. Pourquoi est-ce que maintenant les choses nous arrivent? C'est parce que nous nous sommes détournés de sa volonté. Nous avons nos propres volontés, nous avons nos propres désirs. Tu as déjà vu quelqu'un a déclaré qu'aujourd'hui c'est lundi et puis toi tu viens de dire qu'aujourd'hui c'est dimanche. Ça va marcher? C'est l'homme même qui a mis le dysfonctionnement dans sa vie. Le dysfonctionnement a commencé depuis que les géants sont venus sur la terre. Ils ont couché avec nos parents. Et Adam et Ève aussi, le péché là. On est entré dans un dysfonctionnement que l'homme ne veut pas accepter qu'il ne peut pas. Il a besoin de Dieu. L'homme sait qu'il est capable de tout. Non, bien-aimé. L'Esprit de Dieu, tant que tu ne le veux, il ne verra pas en toi la soumission, ni l'obéissance de Dieu, ni à la parole. Le Saint-Esprit ne fera rien avec toi. Parce que le Saint-Esprit veut être le maître. Il n'a pas besoin de te demander ton avis. Lui, il a déjà la vie. Il vient, il te le dit. Il accepte. Il te dit, bon, et il y a ça. Ou tu fais ça, ça va aller. Tu ne fais pas ça. Ce qui va t'attendre après, tu vas subir les conséquences. Bien aimé, avant, je ne comprenais pas bien. J'ai subi beaucoup de conséquences. Maintenant, quand j'entends l'esprit là, je me mets au carreau. Que vous tous vous m'abandonnez, ce n'est pas mon histoire. Il faut obéir à Dieu. Parce que si tu n'obéis pas, les conséquences de la désobéissance, si Dieu ne te fait pas grâce, ça peut t'amener la mort. Ça peut t'amener les blocages. Maintenant, tu vas commencer à chercher les sorciers. Le sorcier ne peut pas entrer en toi s'il n'a pas vu quelque chose. Il connaît la loi, non? Tout ce qui se passe sur la terre passe devant le jugement. Devant le jugement céleste. Rien ne peut passer sur cette terre que Dieu ne donne pas son avis. Bien aimé, quand le Seigneur me donnait la grâce de voir le monde des esprits, ce que vous voyez là-bas, vous vous amusez quoi? Tout ce qui se passe sur la terre est chronométré. Rien que la Bible déclare qu'un jour pour toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Il n'y a rien de nouveau là-bas. C'est un monde qui fonctionne selon Dieu. Ça ne fonctionne pas selon les hommes. Hein. Non. Même quand ils vont renverser le cosmique, là, Dieu le voit. Donc, la Bible déclare que ton âme, là, appartient à Dieu. Ton âme n'est pas sur la terre. Ton âme est là-bas. Ce sont les esprits qui te gardent. Nous n'avons que des corps, des véhicules. C'est ça qu'il dit que vos pensées, là, ne sont pas mes pensées. Il faut que tes pensées deviennent captives à l'obéissance. Si tes pensées ne deviennent pas captives, ma soeur, mon frère, mais les esprits d'identité que ton père et ta mère là, sont partis adorer là, attends, ils vont venir t'amener à l'ordre. Parce que Dieu les a donné le pouvoir. Dieu, en nous créant, nous a donné un pouvoir. Mais nous-mêmes, dans notre désobéissance, nous avons légué notre pouvoir. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut attendre jusqu'à ce qu'il te recouvre encore de son pouvoir. Mais les hommes ne veulent pas. Jésus lui-même a attendu 30 ans. Qui est né esprit? C'est nous qui sommes nés avec le sang d'iniquité là. Le sang de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'idolâtrie. Nous voulons que quand nous venons avec nos esprits de famille, on commence à parler un langage qui n'est même pas divin, on veut partir. On veut aller créer. On a créé quoi à la fin? Il y a la mort partout. Il n'y a rien dans les églises. C'est la mort, ma soeur, mon frère. C'est la mort. Les gens, tu les vois le dimanche là, il n'y a rien. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, bien aimé, tu vas dire que Seigneur, je suis où là? Il n'y a rien. La Bible déclare dans Marc 7, versets 3 et 4 et 5. Or, les pharisiens
pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains. C'est ça que les musulmans sont en train de faire. Tu les vois, ils sont dedans, des bêtises. Il n'y a pas Dieu, il n'y a rien dedans. Les gens sont dans les traditions. L'homme aime tellement les coutumes, les traditions. L'homme aime les traditions. Ce sont les traditions qui sont en train de gouverner l'église de Dieu. Traditions. Oui, on va prier comme ça, quand la lune va sortir à gauche. Ça, tout ça, c'est l'occultisme. C'est le satanisme, il n'y a pas Dieu dedans. Tu as déjà vu le Dieu qui est amour, il va te dire de prendre le couteau, tuer ton frère. Ils vont finir de gêner là, non. Ils vont faire les conneries là. Hein? Et c'est Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Il faut laisser les bêtises là. Les gens sont dans la coutume. Et soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Tu vois pas nos traditions là. Quand quelqu'un se marie, on va d'abord appeler les morts. Les gens qui sont morts, qui vont t'accompagner. Toi qui es vivant, la Bible déclare qu'il faut laisser les morts. Le jour de la dot, là, on commence à appeler le tonton Jacob qui est mort en 1955. On commence à appeler Tata, mais tous ces gens-là vont t'accompagner. C'est pour ça, le jour où je me suis mariée, le Seigneur m'a dit, vous quittez l'église là, vous partez à la salle. Le jour là, les gens étaient en train de m'attendre à la maison. Personne ne m'a vu. Dieu partait seulement. Nous partions rester à l'hôtel, moi et mon fils marié. Il dit que personne ne te fait asseoir dans les lits. Il ne faut pas accepter les traditions là. Les traditions, les coutumes. C'est ça la sorcellerie. Les coutumes, les traditions. Bien-aimé, ces choses-là sont des choses dangereuses. Même les Blancs ont ça, non? Les Blancs ont l'occultisme. C'est aussi une autre forme de sorcellerie aussi. C'est une autre forme. Vous savez, la cloche là, qu'on fait tous les jours là, à midi à l'église catholique. Vous savez ce que ça veut dire? Allez regarder dans tous les carrefours. Et dans tous les carrefours, il y a les marchés, il y a les églises. Pourquoi? Il dit les traditions des anciens. Et quand il revient de la place publique, il mange qu'après s'être purifié. Les traditions, là, ce sont à cause de traditions qu'on a été détruits. Toi-même, tu ne sais pas, tu viens accoucher. Tu ne sais même pas qui porte ton enfant pour le lever devant le soleil. Tu sais qu'il a dit quoi au soleil. C'est comme ça que ma tante, le jour où je suis née, elle a couru vite fait pour venir me porter. Quand le Seigneur m'a révélé tout ça, elle était la première personne qui me combattait dans le monde de l'esprit. Et un jour, elle-même m'a dit dans sa bouche, tu sais, j'ai droit sur ta vie. Je dis, tu as menti. Tu n'as pas droit sur ma vie. Là. J'ai dit, tu n'as pas droit sur ma vie. Je te retire ce droit à l'immédiat. Au nom de Jésus. Oui. Retire ce droit. Tu n'as aucun droit sur ma vie. C'est moi qui t'ai donné le nom de ton père. Il dit, je m'en fous le droit sur ma vie. Tu m'as donné le nom que tu m'as donné là. Mais tu as travaillé pendant plus de 40 ans à la place de mon père avant. Donc, tu n'as aucun droit sur moi. Et moi, comme Dieu m'a amené dans votre famille, là, vous allez tous être délivrés. Je dis, vous allez être libres. Ils sont à l'église. Hein? Ils vont à l'église tous les dimanches. Mais le cœur est loin de Dieu. Ils mangent qu'après être purifiés, ils ont beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases. D'autres traditions, comme l'église catholique, là, tu attends, on va confesser les péchés. Après lui-même, il a boire le vin rouge. Il lave les coupes là. Des traditions. Vous-même, vous
ne savez pas quel coup il est en train de mettre dans vos bouches là que vous buvez. Souvent, quelqu'un est en train de manger. Ton père mange, dit que mon femme viens manger. Tu sais que tu manges quoi sur la sève là. C'est comme ça qu'on nous a transmis les choses. Toi qui viens accoucher ton enfant là, si le cordon, le nombril de ton fils n'est pas coupé là, n'appelle pas les gens de venir le porter. C'est comme ça qu'on nous a détruits, bien aimés. Quand le Seigneur a commencé à me montrer, me dit, regarde, va demander à ta mère qu'est-ce qui s'est passé le jour que Dieu m'a montré tout. Quand je vais te demander, ma mère elle a eu peur. J'ai dit le jour là à l'hôpital, c'est ta belle-sœur est venue me lever. Ta mère est venue prendre mon cordon. Dieu m'a montré tout ce que vous avez fait. Donc, toi qui viens d'accoucher là, fais attention. Il y a des enfants qui sont nés de lumière. C'est dès sa naissance qu'on embrigade sa vie, qu'on amène sa vie dans les traditions. Quand quelqu'un commence à demander le jour de ta naissance, de ton enfant, quel est l'ennemi, ferme ta bouche. Sinon, l'enfant là, on va lui établir un hôtel dans le monde spirituel. L'enfant là va lui le quand il va grandir. C'est à ça que nous sommes trouvés comme ça. Non? Il y a des enfants que Dieu amène dans la famille là. Ils sont là pour une mission. Mais quand les autres là l'ont déjà repéré là, dès son âge qu'on le bloque, depuis le règne de l'esprit, on établit un hôtel contre lui. L'enfant là, dès que l'enfant là va commencer à grandir là, parce que cet enfant est né avec une mission. Et dans sa vie là, Dieu a imposé quelque chose. Il y a un temps où Dieu va commencer, les choses de Dieu vont commencer à l'attirer. C'est à ce moment où les choses de la famille aussi vont l'attirer aussi. Là, ça va devenir combat. Tu vas voir l'enfant qui est parti à l'église bien à un moment, qui était bien, l'enfant là va changer. L'enfant là va plus accepter. Parce que là, les traditions là, les coutumes là, sont en train d'appeler. Bien aimé, nous sommes au temps où Dieu veut que tu te réveilles. Nous sommes au temps où Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Parce que Dieu a besoin de sauver ta famille. Dieu a besoin de leur montrer qu'il est Dieu. Mais c'est à travers toi. Je vais lire la parole de Dieu. Somme 82, verset 6. Somme 82, verset 5. Dieu dit, ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. C'est pas ça qu'on vit là. Tous les fondements de la terre. Les gens sont dans un système. Sont ébranlés. Tout est ébranlé. Toutes les nations sont ébranlées. Tout ce que les gens font là, ils savent qu'il n'y a rien. On ment les gens, il n'y a rien. L'église ment, tout le monde ment. Parce que c'est l'église qui est la tête. Si l'église qui est la tête avait l'épée de Dieu, c'est que les gens sur la terre. Mais tout c'est gâté partout. Sont ébranlés. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous tous les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes, comme un prince quelconque. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Je vous ai créé à mon image. Le jour où tu vas comprendre l'image de Dieu dans ta vie, c'est mon frère. La lumière va commencer à entrer en toi. Les ténèbres vont commencer à se dissiper. C'est là où tu vas comprendre le vrai, que qui tu es. Parce que tu n'as pas encore connu la lumière. Bien aimé, depuis que j'ai connu la lumière, je n'ai même pas savon. Moi, j'achète
plus le produit là. Je me rends avec l'huile d'olive, ça me suffit. Ouais, avec l'huile d'olive. C'est tout. Tu n'as pas besoin de quelque chose. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, bien aimé. Attends, je vais te dire un autre verset. Dieu dit, vous allez avoir beaucoup de maîtres. J'aime le verset là. Dieu dit, 1 Corinthiens 4,15, car vous aurez 10 000 maîtres. Dieu savait que comme on va être sur la terre, on va avoir beaucoup de pasteurs. On va avoir beaucoup de maîtres. La Bible ne dit rien pour rien. Il dit, vous allez avoir 10 000 maîtres. Hein? Vous allez avoir beaucoup de prophètes. Vous allez avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes. Vous allez avoir beaucoup de ces choses-là. Mais sachez ces choses. Je suis Rico. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Il dit, vous allez avoir beaucoup de maîtres. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que moi-même, je vous donne un berger qui va vous paître selon ma volonté. Nous, quand on est venu en Christ, là, on a commencé à nous dire que non, les sorciers nous combattent. On est parti dans bagarre. Nous, chacun a choisi son maître. C'est ça le problème de l'homme. Quand Dieu ne t'a pas donné maître, ah ben, attends-toi, c'est que tu vas recevoir là-bas. C'est pas Dieu qui a envoyé les chrétiens dans les choses. Hein. Ah non. Quand Dieu t'envoie quelque part, bien aimé, Dieu est avec toi. Hein. Quand Dieu voit que là où tu es là, on t'a amené par envoûtement, sinon nous là, on n'allait pas sortir. Là où on était là, on n'allait pas sortir. Est-ce que tu comprends? Nous, on n'avait pas le combat avec les petits sorciers. On avait le combat avec le monde des ténèbres, le monde des eaux, le monde marin. Il y avait des nuits de forme, mon mari se lève, il est griffé de partout. C'est ça que si je ne le connaissais pas, je n'aurais pas envie. Il dit, vous aurez 10 mètres en Christ. Hein? Il dit, les mètres là, ils sont là, vous les aurez. Vous aurez 10 mètres en Christ. C'est ça qu'on a, les gens ont. Ils n'ont pas Christ. Ils se sont fait eux-mêmes des maîtres. Il dit, mais vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Les pères, là, beaucoup de ces pères sont les occultistes. Ils ont fait allégeance. Nous, on a refusé allégeance parce que nous n'appartenons pas à ce monde-là. Il y a des gens que Dieu a créés, ils ont des sceaux. Tu ne peux pas m'amener à l'occultisme. Je ne peux pas rester là-bas. Je ne peux pas rester avec les sorciers. Paul, il a testé, il était dans le judaïsme. Paul ne peut pas. Parce que l'esprit qui est en Paul, là, va le faire retourner à son maître. Mais il y a ceux-là qui ont des doublets agneaux, là. Tu vas les amener, ils vont partir. Et quand Dieu est entré dans ma vie, là, Dieu a fait 3 choses. M'enlever des choses de ce monde, l'argent. Dieu t'enlève des choses de ce monde, l'argent. Dieu travaille à ton cœur. La première des choses que Dieu fait, il te retire l'argent. Il te retire les attachements. Maintenant, Dieu travaille à ton cœur. Maintenant, Dieu commence à te donner la paix. Si c'est trop chaud à cette chose-là, tu n'es pas passé dedans là. Il faut attendre encore. C'est le Saint-Esprit seul qui fait ce travail en toi. C'est Dieu lui-même. La Bible déclare dans Thessaloniciens que Dieu lui-même vous sanctifie. Je pense que vous ne comprenez pas bien la parole. C'est Dieu seul qui te sanctifie. Ce n'est pas un pasteur. La Bible dit c'est quand il te sanctifie,
qui t'apprend à écouter sa voix. Si tu ne fais pas attention, tu vas écouter la voix des esprits. Hein. Tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Hein. Fais attention. On apprend à écouter la voix de Dieu. Tu dois discerner au même moment quelle est la voix qui te parle. Tu dois discerner ton parler en langue là, qui te parle là. Vous savez, le parler en langue, on ne le parle pas comme ça. Quand tu me vois, je parle beaucoup là. Je suis en train de recevoir les messages. Mais Dieu ne m'a pas dit de parler, je ne parle pas. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu te met la sagesse. Au même moment que tu parles la langue, Dieu te parle. Mais Dieu ne t'a pas dit, va commencer à prophétiser comme quelqu'un qui n'a pas de sagesse, d'intelligence. Non. Avant, je bavardais beaucoup. Quand je commence à prophétiser là, je peux dormir dedans. Mais c'est le travail que les esprits de ma famille voulaient me conduire de l'autre côté. Beaucoup de pasteurs là, on les a menés là-bas. Parce qu'ils n'ont pas le sceau de Dieu. Et ils n'ont pas attendu Dieu travailler. Ils se sont levés. Dieu dit, puisque c'est moi qui vous a engendré, c'est Dieu qui nous a engendrés. Le sang de Jésus-Christ parle pour toi dans le monde de l'esprit. Mais tant que celui qui a déversé ce sang-là, pour toi là, tu n'es pas d'abord affilié avec lui là. Sache que le monde des esprits là, il te laisse sur. Parce que la seule chose qui les fait peur, c'est tu peux avoir la présence, ils n'ont pas peur de Machabo. Ils s'en foutent de toi. Est-ce qu'ils avaient eu peur de Jésus? Ils avaient peur de David. David a baissé le pantalon. C'est toi qu'ils vont avoir peur de toi. Hein? La Bible déclare que c'est un seul nom. Mais il faut que, pour que le nom la parle pour toi, là, il faut que le nom la s'attache, s'identifie à toi. Donc, les gens peuvent aller prier pour toi, là. Si toi-même, tu n'es pas identifiable là-bas, à ce moment, tu vas te fatiguer, il n'y a rien. Tes maîtres là ne te feront rien. Il y a des lois de l'univers. Tu ne peux pas les passer. Si tu nous vois les nuits comme ça, on est resté plus de 10 ans. On attend du Seigneur là. Tu penses que c'est parce que nous, on ne peut pas aller cesser dehors. Essaye, non? Tu vas lire les... Oh my God. Essaye. Les esprits qui vont se lever là, tu vas prier au nom de Jésus, gêner jusqu'à. Les conséquences là vont te frapper bien. Ok. Dieu dit, Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un nouveau cœur. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu un nouveau cœur? Beaucoup de gens n'ont pas reçu le cœur nouveau. C'est pour ça que l'amour de Dieu ne peut pas s'identifier, ne peut pas rester en toi. Parce que Dieu veut que le cœur des mauvaises manières de tes parents là, le sang de nos parents avant que nous nous naissions, le sang était déjà à nous. Le souffle de Dieu est aussi entré dedans. C'est ce souffle qui détient le sang qui est en nous. C'est ce souffle qui est l'étincelle de Dieu à nous. C'est ça que les hommes veulent te retirer. Tout ton corps porte le souffle de Dieu. Tes mains, tes pieds, ton sexe, ça porte le souffle de Dieu. Tes cacao portent le souffle de Dieu. Tes urines, tout en toi a le pouvoir de l'or. Tes dents, ta langue, tes crachats. Jésus a levé les yeux des gens, non? Avec les crachats, non? Il dit, je t'ai créé, tu es à mon image. Tu ne comprends pas. Il n'a pas dit que tu es à l'image de quelqu'un. Il dit que tu es à son image. Parce que quand il a soufflé, il t'a donné sa vie.
Mais pour que la vie là, devienne vraie en toi, là, il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu t'identifies à lui. Ne t'identifie pas à quelqu'un. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Est-ce qu'il a dit que c'est pasteur ou ton père, ta mère qui va te donner un nouveau cœur? Je vous donnerai. Quand ton patron te dit qu'il te donne quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui te donne ça. Réveille-toi, réveille-vous un peu, chrétien. Il dit, je vous donnerai. Pourquoi Jésus ne s'est pas levé ce jour pour dire, alors, Marie, Pierre, Paul, recevez. À vous. Dieu dit, je vous donnerai. Je vous donnerai. Je bâtirai. Pierre. C'est moi qui dirai à ces entités. C'est pas vous. Oh, oh. Tu as la clé. Il dit à Moïse, descends un peu. Hein. Va t'apprêter vite, là, je te récupère. Ah, bien-aimé. Et la crainte de ce Dieu-là, je vous en supplie. Pour que vous vivez longtemps sur la terre. Je t'en supplie. Ne corromps pas cette vie-là. Pardon. Ah. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Il a dit, je mettrai en vous. Il va mettre ça comment? Dis-moi. Il va mettre ça comment? Ma soeur, mon frère. Il va te mettre ça comment? C'est un travail qui se passe en toi. C'est un travail, c'est une transformation à l'intérieur. Le Saint-Esprit habite dans nos entrailles. C'est une transformation de l'intérieur. La Bible déclare que quand Moïse est sorti, il brillait, c'est l'intérieur. Ce n'est pas vêtement. Ce n'est pas Jésus, c'est l'intérieur. Il dit, je vous mettrai. Je vous mettrai. Il n'a pas dit que va là-bas, on va te mettre. Hein. Il dit, c'est moi qui va vous mettre. C'est moi qui va vous sanctifier le corps, l'âme, l'esprit. Parce que c'est moi qui vous a créé. C'est moi qui sais ce que j'ai dit à la terre. Masaka Yandaraba, pour vous créer. Pourquoi il n'a pas fait que Adam soit éveillé quand il créait Eva? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas créé, il n'a pas réveillé Adam? Oui, bien aimé. Il dit, j'ôterai de votre corps. Hein? Il dit, je vais ôter. Je peux même te montrer ça comment. L'avocat, on coupe ça, on enlève. Et si tu sais que quand on coupe l'avocat là, si c'est toi qu'on a enlevé l'esprit là, c'est que tu as ressenti. C'est au fur et à mesure que tu vas dans sa présence, que le Saint-Esprit amène cette transformation, toi-même tu vas le sentir. Il dit, je vais ôter. C'est le pasteur qui va ôter ça. Il sait comment Dieu t'a mis ça. Et si quelqu'un sait même comment quelqu'un couche la femme là et tombe enceinte, la vie, oh my God, la vie commence à se produire. Toi, tu sais ça. Il n'y a que Marie seule qui a vu sa cousine, l'enfant entre sa vie. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Il dit, ton corps là est lié à ton cœur là, qui t'amène toujours à l'autel, qui t'amène toujours à mentir,
qui t'amène toujours à forniquer, à voler, qui t'amène toujours la méchanceté, la haine. Tu dois te libérer ce véhicule-là qui est lié à ton cœur. Le cœur est lié au corps. Il dit, je dois te séparer de ça. Et je vous donnerai un cœur de chair qui va suivre mes volontés, qui va marcher avec moi, qui va se soumettre avec moi. Quand je te réveille à 3 heures du matin pour prier, ce n'est pas le réveil qui te réveille. Depuis que j'ai connu Christ, je ne connais pas le réveil. Parce que quand le Saint-Esprit commence à faire ce travail, tu es lié à l'univers. Quand il est 3 heures pile poil ou 2 heures, tu es debout. Donc quand le Saint-Esprit de Dieu voit dans le règne de l'Esprit, dans ton couloir spirituel, là où tes anges sont, qu'on veut t'attaquer, il y a des choses qui veulent se passer. C'est pour ça que des fois, tu te vois à 2 heures, 3 heures, tu veux faire pipi. Non. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a touché. Pour que tu te lèves et tu commences à prier ou à adorer. Parce que dans le règne de l'Esprit, il y a un complot, il y a quelque chose qui veut t'arriver. Mais tu vois, alors c'était à l'autre. On va à Facebook. On va commencer à regarder là-bas. Dieu t'a envoyé à Facebook. Dieu t'a envoyé quelque part. Il t'a dit, va dans sa présence. Quand tu vas commencer à entrer dans ces batailles-là, tu vas voir, ta vie va changer. Il dit à Job, donc tu bavardes beaucoup. Hein. Tu es en train de bavarder seulement. Toi, tu te lèves tôt. Tu vas les arrêter. Je t'ai dit d'aller dans l'eau, d'aller les arrêter. Quand ils vont venir là, bloque-les. C'est moi qui t'ai de l'autorisation. À 3 heures du matin, la minuit, là, il y a un portail qui est ouvert pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, il faut que chacun se lève maintenant pour aller. Il dit qu'il te donne le pain quotidien. Toi, tu es derrière pasteur. Tu es derrière prophète qui cherche pain là-bas. C'est ton pain. On t'a dit qu'on te donne, non? On t'a dit d'aller demander à quelqu'un. Hein? Oh, c'est ça. On t'a donné le pain d'occultisme et du satanisme. Maintenant, personne ne sort dans la famille. Tout le monde est bloqué. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. Tout ce qui est né de la chair, chair. Jean 3,6, tout ce qui est esprit. Bien aimé, Dieu nous appelle à être des esprits. Dieu nous appelle à être des esprits. Dieu nous appelle à être des esprits. Nous sommes esprits, nous ne sommes pas chairs. Le Saint-Esprit en toi est capable de tout, ma soeur, mon frère. Quand il m'a guéri, ça neuf, c'est un décliné mon corps qui était gâté, qui était détruit. Cet esprit que nous amusons là, il a un pouvoir puissant. Tu as besoin de lui dans ta maison. Tu as besoin de lui dans ton travail. Tu as besoin de lui partout où tu viens. Tu as besoin de cet esprit-là. C'est lui qui doit venir combattre tes adversaires. La Bible, c'est lui qui a reçu la mission. Dieu dit quand les ennemis viendront, le Saint-Esprit va se lever comme un fleuve. Toutes les lois là que Dieu a données là, les hommes sont venus inverser les lois. Mais c'est ça qu'on a le problème. Ce n'est pas l'histoire de sorcellerie. Dieu a nous créé que nos parents là sont les occultismes. Il les connaît. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est nous qui sommes venus, les autres sont venus voler notre autorité. Ils sont venus mentir. Que non, eux ils vont venir nous délivrer. Parce que lui-même a dit c'est délivré. Beaucoup ne se sont pas libres, hein, sont dans l'occultisme. C'est pour ça que l'Église souffre. Bien aimé, vous pensez que le Cameroun, ce beau pays-là, s'il y avait des véritables soi-disant Élie là-bas, oh my God. Allez un peu dormir là-bas. Et laissez-moi aux bêtises des prophètes de mensonges là. Je ne les écoute pas. Parce que tout ce qu'ils disent là, c'est des foutaises. Eux-mêmes, ils savent ça. Ils sont trois là-bas au Cameroun que je connais, sont la pyramide. C'est des foutaises. Il n'y a rien
Ils sont pour leur propre vente. Tu vois, tous là, ils veulent maintenant monter en Europe pour faire les églises. Même en Europe, on va commencer à bloquer vos églises. Tu vois, ils épousent des femmes qui ont des nationalités. Comme ça, chacun veut monter. Des voyous. Oui, oui. C'est moi qui ai dit. Ils n'amènent rien au peuple. Le peuple souffre. Et ils sont en train de s'empocher des millions d'argent. Regardez le 8 là, non? Comment les femmes étaient encore zinzin là. On a enseigné quoi aux femmes. J'ai vu certains là qui commençaient un peu à parler de Dieu un peu là. Vous ne connaissez pas le 8 décembre, le 8 là, le 8 mars là, c'est ce que ça veut dire. Le 8 mars là a une connotation bien précise, surtout pour la femme. La femme a un pouvoir, hein, le pouvoir de la femme là. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans l'énergie sexuelle de la femme là, il n'y a pas de vie. Hein? Il n'y a pas de vie. Et regardez, la femme, toujours la femme. On veut toujours la rendre comme si elle n'a rien. Mais alors que le jour où Christ, Jésus est ressuscité, là, c'était Marie. Hein? C'est Marie qui a eu le message hein, d'aller annoncer. Les Paul, les Pierre, ils étaient à la maison. Ils disent que Marie bavarde beaucoup. Marie est en train encore d'amener le bavardage là. Marie dit que j'ai vu Rabbi. Rabbi est debout. Rabbi, j'ai enchaîné les hommes pour aller l'embaumer, il n'est plus dedans. Il est vivant. Il les avait dit 3 jours que la maison là, il va reconstruire ça. Ils n'ont pas compris. C'est la femme qui a reçu. La femme est combattue depuis. Parce qu'une femme, quand la femme se lève là, bien aimée dans le monde de l'esprit là, la société, ce sont les femmes qui gouvernent là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oh, l'homme n'est rien. C'est la femme. La femme a un grand pouvoir. La femme a un grand pouvoir. La femme qui vit la sainteté là, la pure sainteté a un grand pouvoir. Et quand elle a encore ces menstruations là, elle peut vous finir. C'est pour ça que les hommes là vous font tout ça là pour vous maintenir captifs. Comme ça vous mettez, on se soit sur vous. Alors que s'il est ce qu'il est là, c'est grâce à toi. Il faut te réveiller, femme. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que notre Dieu, en créant chacun de nous sur la terre, selon Isaïe 41, 9 là, il connaissait qui nous sommes. Il nous a créés à son image, il sait. Depuis que Adam et Ève et les géants sont venus corrompre la terre, Dieu nous avait créés avant pour vivre la sainteté, la pureté. Dieu ne nous avait pas créés pour vivre la pureté. Dieu ne nous avait pas créés pour que quand tu sors, tu commences à cesser avant. Nous tous, on a fait des bêtises avant. On a corrompu tous nos énergies sexuelles à partir de nos parents même. C'est là où la mort a commencé. L'énergie sexuelle, ma soeur, mon frère, toi qui n'as pas encore connu l'homme, je t'en supplie. Garde ta virginité. Tout ton pouvoir est dedans. Sinon, tu vas venir le nom de Jésus là, matin, midi, soir. Garde ta virginité. C'est pour ça que la Bible déclare que nos corps là, qui sont les temples de Dieu là, donc fais attention. Si tu te lis avec quelqu'un là, tu ne te lis pas uniquement à deux comme ça là. Non. Vous vous liez dans le monde de l'esprit. Un portail s'ouvre. C'est pour ça que des fois, tu vois ton ancien là. Il y avait des mots que tu lui disais souvent dans ton passé, là, quand on fait de l'amour là. Des fois, tu le vois dans tes rêves. Ce sont les choses que j'ai vécues. Hein. Oui. Jusqu'à j'ai prié pour briser tout ça. Parce que l'ennemi connaît tes paroles, il a gardé tes paroles. Toi, tu
pensais que non, c'était le simple amour. Hein. Non, bien aimé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai compris toutes ces réalités spirituelles, j'ai dit, Seigneur, je te consacre toute ma vie. Si tu veux, tu me donnes, comme tu veux. Mais moi, là, je ne veux plus aller me vendre, moi-même, parce que je connais la vérité. Si tu te vends quand tu connais la vérité, là, la condamnation de ce péché-là va être plus forte quand tu ne connais pas la vérité. Toi qui n'es pas encore dedans, reste bien devant le Seigneur. Ton mari va te donner ton mari. Ne va pas te vendre gratuit. La première vie de l'homme est le sexe. Donc, depuis le temps, là, nous sommes corrompus. Dieu dit, il ne veut pas que son esprit habite en nous tout le temps. On va lire un verset biblique que je veux qu'on lit là, Romains 15 là. Dieu dit que comme on n'honore pas sa parole, mais nous n'honorons pas la parole de Dieu, mais comment nous voulons que l'Esprit de Dieu nous honore? C'est lui qui a réussi la mission d'honorer Jésus. La Bible déclare que c'est lui qui va venir glorifier Dieu. Je ne sais pas nous. Hein. Non, ce n'est pas nos paroles. C'est l'Esprit qui a reçu la mission de venir glorifier Christ sur la terre. Alors nous devons être en accord avec lui. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons faire nos choses nous-mêmes. Et nous voulons accuser Dieu. Que Dieu, là, nous ne comprenons même pas comme le peuple d'Israël. Ils ont vu 40 ans. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont tout eu. Maintenant, Dieu leur dit seulement faites le tout. Ils commencent à bavarder. Ils disent comment Dieu est mauvais. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes nés avec les accusations. C'est ça. La Bible déclare, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait point été nommé. La Bible déclare que nous faisons nos honneurs. Nous-mêmes, nous savons bien que là où nous sommes là en train de parler, Dieu n'est pas dedans. Dieu qui doit être honoré, là, il n'est pas honoré. Jésus qui doit être célébré, là, n'est pas dedans. Mais nous allons aller où? Sans lui. Nous sommes liés avec lui, bien aimés. Nos vies, là, ont été rachetées. Tu as déjà vu quelqu'un, tu arrives au marché, tu achètes ton coq ou ta poule, tu vas l'amener chez toi, et puis quelqu'un d'autre va venir te dire que tu n'as qu'à lui donner. Non, non. Nous appartenons à Christ. Depuis le jour où tu as dit à Dieu sur la terre que tu reconnais qu'il est ton Dieu là, dans le monde de l'esprit bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Regarde depuis ce temps que tu as donné ta vie, les mauvais rêves là, les esprits ancestrales là, ils ont dit que attends un peu. Oh, la face, il veut nous amener la lumière. Ils mélangent ta vie de rêve. Ils mélangent toute ta vie est en bas. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde de l'esprit. Ils ont compris que tu es quitté maintenant de leur camp. Tu veux les amener la lumière. Nous sommes nés dans ça, dans cette tradition-là. Parce que quand eux, ils veulent faire les libations, les incantations, là, ils appellent toute la famille Jacob. Ta lumière, là, apparaît un peu, ça les dérange. Alors qu'ils étaient que quand ils faisaient les choses, tout marchait bien. Tout marchait bien. N'a pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement de tuer. Ce que c'était la Bible déclare que comme le nom de Christ n'a pas été honoré, n'a pas été nommé là, les fondements là, on va bâtir sur qui? Nous sommes bâtis sur les gens. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Dieu ne nous avait pas envoyé aller nous bâtir sur les gens. Mais nous devons les présenter Christ. Que c'est Christ, à travers Christ, qui vont avoir la liberté. C'est à travers Christ qu'ils vont avoir le mariage. C'est à travers Christ qu'ils auront des enfants. C'est à travers Christ qu'ils auront le travail. C'est à travers Christ. Ce n'est pas à travers nos efforts, nous-mêmes. Non, nous devons changer cette manière-là. Oui, mon enfant, je vais tout te donner. Tu vas lui donner ça que tu as la capacité. C'est ça. Nous sommes venus. Dieu nous a disposés dans ces familles, dans ces mariages. Mais toi, tu veux prendre la... Non, bien-aimé.
Dieu veut que tu lui laisses la place. Que lui, il vienne s'asseoir comme maître. Bien-aimé, quand Dieu vient comme maître dans ta famille, dans ta maison, dans ton mariage, tu vas voir quelque chose va se passer. J'ai vécu ça. Quelque chose va se passer. Tu ne vas même pas dire aux enfants qu'allons prier. Chacun va se lever, va venir prier lui-même. Parce que l'atmosphère que tu vas avoir dans la maison va les amener à prier. Il n'y aura pas 2 mètres chez toi. Il y aura Christ. Nous sommes au temps où nous devons amener Christ dans nos familles. Nous devons amener Christ dans notre travail. Partout où nous passons. Je n'ai pas dit d'aller prêcher parole là-bas. Mais ton comportement que tu vas avoir va les attirer. Ils vont toujours te demander que mais toi, tu n'es pas comme nous, mais tu es comment? Tu vas les présenter le Dieu est là. Souvent, certains collègues me demandent que toi, tu es toujours dans la joie, toujours dans la joie. Je dis oui, parce que ma vie est liée à quelqu'un. Ils m'ont demandé que la personne là, c'est qui. J'ai dit, attendez, je vais vous dire ça un jour. Je prie d'abord encore pour eux, pour les présenter Christ, pour les présenter cet homme-là qui me rend comme ça. Nous devons présenter aux gens Christ. Mais c'est à travers nos comportements. Sinon, ils ne viendront pas. Si ton comportement n'est pas bien, tes enfants ne viendront jamais venir. Jamais. Ton mari ne va pas venir. Personne ne viendra. Mais si nous venons avec Christ, les gens viendront. Les gens vont venir s'attacher parce qu'ils verront Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ que nous sommes venus présenter. C'est lui qui est le star. Personne de nous n'est star. Le jour où l'Église va comprendre que c'est Christ qui est star, qui doit être en haut, et nous allons être en bas, nous allons voir la manifestation tangible de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va se sentir honoré et célébré. Et souvent, dans nos églises, nous avons des doubles facettes. Nous-mêmes, nous savons qu'il n'est pas là. Mais nous faisons semblant comme si nous sommes en train de l'honorer. Il connaît. Il sait que nous ne pas l'honorer, il ne va pas faire. C'est ça on fait trop d'efforts. On cherche les bouteilles, on cherche les sessions. Non, on n'a pas besoin. S'il est honoré, il descend. Il vient agir. Ne faisons pas doublette parce qu'il connaît. Souvent, tu vois quelqu'un chanter, mais toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, il ne va pas faire. Tu chantes quoi alors? Ça ne sert à rien. Sortons dans tout ça. On se falsifie pour rien. Toi, tu sais que toute la journée là, tu as passé ça dans les choses là contraires là. Toi-même, tu sais que tu ne pries pas. Il y a des prophètes qui ne prient pas. Hein. Ils n'ont même pas envie de prier. Ils ne prient pas. Tu entends, tu pries beaucoup, tu nous gênes. Mais je prie beaucoup, je vous gêne comment? La Bible déclare que nous devons prier tous les jours. Toi, tu viens amener les prophéties là, tu amènes ça. Les prophéties là que tu parles là, qui t'a donné ça? Si toi, tu n'as pas la vie d'intimité, qui t'a parlé? Les chansons là, c'est pour ça que vous voyez les gens là, l'autre chante et il reproduit. Non. Elle l'évite s'assoit. Tu reçois les versets bibliques et le Saint-Esprit commence à changer, te donner chanson. Tu n'as pas besoin de reproduire ce que l'autre a reproduit. C'est ça qu'on a. L'autre reproduit. Au nom de Jésus, Satan a tombé. L'autre va venir dire, Satan, tu vas tomber. Non. Ça veut dire que les Lévites là, les chantres là, ils ne sont pas assis. Ils ne sont pas là-bas. On se marre. Allons chercher Christ. Pardon. Allons nous coucher là-bas pour lui dire que nous avons failli. Nous avons failli. Nous ne sommes pas faits. Ce que nous faisons n'est pas fait. Qui nous aide? Moi, j'aime beaucoup David. David dit que l'histoire là, moi-même, je ne suis pas claire avec toi. Je ne suis pas vrai.
Aide-moi, touche mon cœur, être vrai. C'est ma prière tous les jours. Je dis, Seigneur, toi-même, tu sais où je sors. Il faut m'aider. Toi-même, tu m'as dit que là où tu m'as fait sortir, là, les côtiers, là, non, ce sont des gens qui sont, non, comme ils sont liés à l'eau, là, non, ce sont des gens auxquels tu ne peux pas. Ils sont durs de cœur. Ils sont comme les Bretons. Ils sont durs de cœur. Ils sont rebelles. Très rebelles. Donc, aide-moi à les toucher. Je ne peux pas les toucher. Il y a des ethnies là. Toutes les ethnies ne sont pas faciles. Hein. Bien aimé, la vérité spirituelle est là. Nous sommes en train de nous annoncer nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas en train d'annoncer Christ. Chacun veut bâtir son évangile. Oubliant le maître, le créateur de toutes choses. Notre vie d'impurité et la belle manière de nos familles est liée à notre âme, bien-aimé. Si tu ne dis pas à Dieu de te détacher tous les jours là. Et ils ont les hôtels, ils vont là-bas tous les jours. Ils se fatiguent pas. Regardez l'église, de nos églises là au pays là. Quand ils parlent là-bas, ils sont habillés en blanc. Dès qu'il finit là, il est chez le pasteur là-bas, en train de dormir avec lui. Il fait des bêtises là-bas. Ils sont dans les bêtises. Il dit qu'il vient de prier. Tu viens prier quoi? Tu as prié quoi? C'est Dieu que tu as prié là. Si tu avais la crainte de Dieu là, tu n'avais pas fait ça. Laissez ça. Pardon. Il faut sortir dans ça. Sortir. Notre vie est liée, notre sang est lié. L'humanité a reçu, nous avons reçu les héritages. Les autres ont reçu l'héritage de la sorcellerie. Les autres ont reçu l'héritage de l'occultisme. Ça se transmet de génération en génération. Tu entends ici, là, dans notre famille, là, une femme n'entre pas comme ça, ou tu entends que l'homme n'entre pas comme ça ici. Ah bon, votre famille est comment? Donc, ça veut dire que la famille est compliquée. Donc, il y a des choses qui se passent en soudit. Nous devons laisser les héritages. Nous avons laissé les héritages qui se transmettent de génération en génération. Et cela est venu corrompre l'œuvre de la croix dans nos vies. Bien-aimés, l'humanité, nous avons tellement adoré des dieux que Dieu a créés. Nous avons adoré les entités. Nous avons adoré les démons. Oui. Nous avons célébré les morts. Nous avons fait toutes ces choses-là. Dieu nous les a interdits dès le début. Nous avons fait. Oui. Depuis, nous avons fait tout ça. Alors que Dieu, quand il nous créait, il nous a donné les interdits. Chacun de nous, dans chaque famille, il y a des chemins qui sont déjà tracés. Tu vas voir que quand tu vas venir prendre le chemin de Dieu, là-bas, il va y avoir combat. Comment on dit que tout le monde va à l'église, mais toi, quand toi, tu veux prier là maintenant, on te dit que tu as amené le combat dans la famille. Comment? Ça veut dire qu'eux ne prient pas. Tu as amené le combat dans la famille. On veut que nous devons suivre le chemin qu'ils ont tracé, que les ancêtres ont tracé. Qu'ils ont tracé. Elle dit ça à ma famille, je lui ai dit, moi, je ne veux pas suivre vos choses. Moi, je ne suis pas avec vous. Dieu ne suit pas. Moi, je suis Christ. Tant que vous avez vos choses, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas dans ma famille. Mais si vous voulez que Jésus soit dedans avec nous, je viens avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est que vous voulez faire des choses, ça ne vient pas. Je ne me mêle pas. Je ne donne pas mon argent. Je n'aime pas dedans.
C'est tout. Bien aimé, Paul, j'ai compris Paul après pourquoi Paul était comme ça. Parce que Paul a goûté au judaïsme. Paul sait où Dieu l'a pris. Quand tu sais où Dieu t'a pris, tu vas faire attention à ta vie. Tu vas faire attention parce que tu as une mission à accomplir. Dieu est ton Père. C'est lui qui connaît le battement de ton cœur, bien-aimé. Tu peux dormir avec quelqu'un là, il ne connaît pas le battement de ton cœur. Hein. C'est Dieu qui connaît le battement de ton cœur, mon frère. Attache-toi à ce Dieu-là, s'il te plaît. Attache-toi à ce Père aimant là qui te connaît depuis le ventre de ta mère. Attache-toi à lui. La sorcellerie est un piège. L'occultisme est un piège, c'est une prison contre l'humanité. Les traditions familiales, ça transmet des choses démoniaques aux gens. Nous devons nous-mêmes refuser de sortir et appeler Dieu. Bien-aimé, tu dois aller devant Dieu pour faire alliance avec lui. En sorte que lui-même, Dieu vienne prendre le contrôle de ces choses-là. Ne prends aucun contrôle, bien-aimé. Laisse Dieu prendre le contrôle. Il y a des moments où remets-toi à lui. Ça ne sert à rien d'aller combattre. Tu vas combattre quoi? Tu peux combattre les entités là. Non, on nous a trop menti. On est dedans dans le combat matin, midi, soir. Qui est parti? Bien-aimé, remettons nos pères. Abba, nous te bénissons. Papa, nous venons encore ce soir te dire merci. Merci pour ta parole, Père. Toi qui as dit dans ta parole que tu nous as créés comme des dieux. Abba, toi qui nous connaissais depuis le ventre de nos parents, où tu as dit que tu nous connaissais et que tu avais déjà établi un fondement dans notre vie. Tu avais déjà préparé des projets. Père, nous venons ce soir te demander pardon. En sorte que tout projet, toute chose que nous avons suivie, ou nous avons accepté venant de nos familles, des lois, des traditions, des vaines manières de vivre. Seigneur, que tout héritage qui se transmet dans ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, qui amène toujours les hommes et les femmes à se corrompre à ta volonté. Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre. Papa, je crie à toi ce soir. La Bible déclare que celui qui croit en toi est sauvé. Père, je crois à ta volonté dans ma vie. Je crois à ce destin, Père éternel, que toi, tu as préparé d'avance. Que je ne vienne dans les entrailles de mon mère. Abba Yeshua Amashia, je viens te reconnaître devant le ciel et la terre. Encore ce soir que tu es mon Dieu. Papa, tu es celui qui m'a appelé. Tu es celui qui m'a dit dans Isaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu es celui qui me fortifie, Père. Abba, j'écris à toi ce soir, en sorte que ton esprit, Papa, que tu as disposé à moi, m'aide à demeurer fidèle en toi. M'aide à m'enraciner en ta parole. Yan taraba shanderebe. Masse katorobo kontaraba. La Bible déclare, Père, que celui qui demeure sur ton abri, ô Éternel, se repose à l'homme du Tout-Puissant. Abba Yeshua Amashia. Papa, j'ai besoin de demeurer sur ton ombre. J'ai besoin de t'amener ma famille, en sorte que nous puissions demeurer en toi, Père. En sorte que toute voie qui avait été tracée depuis mes ancêtres,
de la première jusqu'à la 20e génération. Père, qui nous conduit à avoir des chemins contraires de ta volonté. La Bible déclare dans Jean 10, 10 que quand tu viendras détruire tous les œuvres de l'ennemi, Seigneur, accorde-moi la grâce que là où mes parents sont tombés, là où ma mère et mon père sont tombés, là où un membre de ma famille, où mes aïeux, je refuse de tomber sur ça. Parce que Père, à cause du sacrifice du sang de ton fils Jésus, je me reconnais comme ta fille. Je me reconnais comme ta servante. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que toute trace, tout chemin tortueux, toute voix venant des esprits des idoles, de la famille de mon père et de ma mère, papa, que j'ai suivi, oh Saint-Esprit, aide-moi à filtrer des voix. Saint-Esprit, toi qui connais la volonté du Père, et toi qui connais le fondement de mon existence, viens établir ton règne. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton habit se repose. Je viens me couvrir du sang de Jésus-Christ. Père, que toute chose, depuis ma conversion jusqu'à maintenant, toutes les fautes que l'ennemi continue à utiliser dans le monde des esprits, tout ce que l'ennemi paye, utilise afin de me maintenir captif. Oh Seigneur, la Bible déclare que grâce au sang de Jésus, j'ai reçu la vie. Père, que toute forme de réclamation, toute forme d'accusation, toute faute, toute erreur que l'ennemi veut aller chercher dans les archives, afin de me maintenir captif, tout pouvoir de réclamation en justice démoniaque soit consumé au nom de Jésus. Yandaraba seketerebo, yandaraba chenderebo, masekatorobo shekababa. La Bible déclare, Père, que ta parole ne sort pas sans avoir accompli, Papa, tout ce dont tu as déclaré. Ô Éternel, la Bible ne déclare qu'au commencement, tu étais avec ton esprit. Papa, ton esprit était là. Le jour où nous sommes venus sur la terre, le jour où un membre de notre famille sont venus sur la terre, la Bible déclare que tu as les anges à ton service. Seigneur, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils amènent l'accomplissement de tes paroles que tu établis dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, dans les nations du monde entier. Papa, toi qui as dit dans ta parole que quand l'ennemi viendra, ton esprit se lève. Père, oh, que ton esprit se lève et vienne me venger. Que ton esprit se lève contre mes adversaires. Seigneur, mes adversaires spirituels, mes adversaires visibles et invisibles, ceux qui opèrent autour de moi, dans mon voisinage, dans mon environnement, dans ma propre maison, reçois le feu. Yandaraba sheketerebo. Masekatorobo. La Bible déclare que mon combat vient de ma famille. Seigneur, que tous sorcelleries venant de la maison de mon père, qui venant de la maison de ma mère, Seigneur, qui invoquent, qui établissent des mauvais rêves, qui établissent des alliances, je me tiens sur le sacrifice du sang de Jésus. Ô Éternel, la Bible déclare que ma langue les condamne. Éternel, je me tiens devant toi, en sorte que tous les esprits de sorcellerie, je leur convoque devant le trône du Dieu vivant.
du Dieu puissant, au nom de Jésus. Maseka yenderebe. Yantaraba shabo. Maseka torobo shakabara. Oh, Éternel, lève-toi. En sorte que ton esprit m'amène à l'accomplissement. Maseka yenderebo shabo. Père, lève-toi. En sorte que tous mes ennemis dans la sorcellerie, visibles, invisibles, dans l'occultisme, ô Éternel, qu'ils soient jugés, tout vêtement de ténèbres, papa, tout vêtement, toute marque dans ma maison, dans mon corps, que ces marques, des pouvoirs des ténèbres, des pouvoirs de confrérie, dans mon corps, toute nourriture que j'avais mangée, dans mon sommeil de la réalité, qui attire les pouvoirs maléfiques à moi, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu m'as créé, j'ai un grand prix. Père, tout gaspillage d'opportunités, je te refuse. Parce que j'ai un grand prix devant l'Éternel. Que cela meurt au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis à moi, afin d'amener le gaspillage, la souffrance, afin de m'éviter à croître, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose qui m'a lié, qui a lié mon destin depuis le ventre de ma mère, je viens devant le ciel et la terre, je viens te détruire, je viens commander au nom de Jésus, que tu perds ton pouvoir, que le sang de Jésus localise tous les buveurs de sang, ce soir au nom de Jésus, dans les eaux sur la terre, dans le vent, le feu, le pouvoir de l'infimité meurt au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, nous allons nous arrêter là, parce que l'heure de ma prière arrive. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. La volonté de notre Père est ce que nous devons nous attacher à lui. La volonté de Abba, c'est que nous puissions le connaître. Ma soeur, mon frère, que cette parole que l'Éternel nous a encore accordée aujourd'hui nous amène le fruit et amène chacun de nous à prospérer selon sa volonté. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire et je vous dis à bientôt. Bye.